Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous. Juste une vidéo pour vous dire quelque chose que le Seigneur nous a montré, quelque chose de très important. Euh, donc tout le monde sait qu'on est passé des années 2020-2022 par le Covid. Le Seigneur a permis ces choses euh, à cause de tellement de péchés dans le monde, tellement de gens qui se sont détournés de Dieu. Le Seigneur a permis ces choses et malheureusement, ces choses n'ont pas vraiment interpellé le cœur des gens pour qu'ils se tournent vers Dieu. On le voit bien. Malgré tout ce qui s'est passé, les gens ne se sont pas repentis. On n'a pas vu de réveil, de choses extraordinaires en France ni ailleurs. Les gens ne se sont pas repentis. Et là, actuellement, le Seigneur nous a montré, nous a dit qu'on était dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que c'est une période 2023 où il ne se passe rien, où les choses ont l'air de quand même aller mieux. Voilà, dans tous les aspects. Je veux dire, bon, c'est pas, c'est pas extraordinaire, mais on voit quand même que les bourses sont remontées, par exemple. L'inflation commence un peu à baisser par-ci par-là. Bon. Sauf que voilà, la chose que le Seigneur nous a montré, c'est que un temps de vache maigre allait arriver et personne s'y attend. Il y a eu des prophéties dans l'Église où le Seigneur nous a demandé de nous préparer à ce temps de vache maigre qui va durer plusieurs années. Et ça va être comme quand un cyclone passe, hein. Il y a un premier fléau, il y a l'œil du cyclone et ensuite il y a le deuxième fléau. Et le Seigneur permet ça parce que les gens ont perdu la foi. Et ce n'est pas quelque chose simplement un fléau pour un fléau, non. C'est un fléau pour pouvoir vraiment préparer le terrain pour un réveil, pour vraiment des repentances, pour vraiment qu'il y ait un renouveau dans l'Église, un renouveau sur la terre entière. Que vraiment les gens, si par quelque chose qui peut leur manquer, ben voilà, ils réalisent que la source de tout, qu'ils lèvent les yeux vers le ciel, peut-être dans un désespoir, et que Dieu puisse vraiment les sauver. Parce qu'il vaut mieux que quelqu'un puisse subir quelque chose sur la terre et être sauvé et se repentir, que tout aille bien durant toute sa vie et qu'il finisse dans un lieu de tourment. Parce que nous, on voit que les choses visibles, mais le Seigneur, il voit pour l'éternité. Et il voit toutes ces âmes qui peuvent se perdre. Et le Seigneur, dans son amour, parfois il permet des choses comme ça, pour que les âmes se réveillent. Donc cette courte vidéo a simplement pour but de dire, parce qu'on ne veut pas garder ça pour nous, c'est quelque chose de vraiment important, c'est quelque chose que le Seigneur nous a montré, à ma femme, à moi-même, depuis de nombreuses années, ça fait depuis 2019 que le Seigneur nous annonce ces choses. Et là, donc, ce qui va arriver, alors le timing, on n'a pas le timing parfait, mais si 2023 c'est l'œil du cyclone, j'imagine que c'est voilà, fin d'année 2023, début 2024, mi-2024 maximum, qu'il va y se passer beaucoup de choses. Beaucoup de privations, beaucoup de manque de nourriture. Je ne sais pas si on peut parler de famine, mais en tout cas, beaucoup de gens auront faim. Beaucoup de gens auront faim, ça va être vraiment un temps de vache maigre qui sera vraiment comme la France n'a pas connu depuis très longtemps. En tout cas, notre génération. Donc voilà. Je pense aussi que le Seigneur est bon. Il nous a dit une parole, mes enfants, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que ceux qui sont déjà enfants de Dieu, ceux qui vraiment marchent dans l'obéissance à Christ, n'ont pas à s'inquiéter de ce qui va arriver. N'ont pas à craindre, n'ont pas à avoir peur, n'ont pas à paniquer. Il y a eu des famines dans la Bible où ceux qui étaient fidèles à Dieu, même quand on voit Élie, le Seigneur a permis que des corbeaux le nourrissent, et on voit que ceux qui ont été fidèles à Dieu ont été gardés. Donc il faut vraiment avoir cette pensée-là, que si aujourd'hui on est enfant de Dieu, si vraiment on est avec le Seigneur, on n'a rien à craindre. Mais il faut quand même se préparer. Est-ce que parce qu'on n'a rien à craindre, on ne se prépare pas? Quand le Seigneur dit, par exemple, la pluie va tomber sur ce champ, et qu'il y a deux agriculteurs, l'un il prépare pas son champ, et l'autre il prépare son champ pour la pluie, qui croit vraiment à la parole de Dieu? Donc là, le Seigneur a annoncé à l'Église qu'il allait y avoir un temps de vache maigre. Il y a eu des prophéties dans l'église où je suis. Je ne sais pas si vous allez dans une église, si vous avez entendu cette prophétie-là. Mais voilà, ça arrive. Alors il faut vraiment se préparer. Des choses
euh, basique en fait. Voilà, ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on a foi en Dieu, en sa grâce, qu'on ne peut pas faire des réserves de nourriture pour, pour un mois, 2 mois, 3 mois ou plus. Voilà, on a foi en Dieu, mais ça ne dispense pas de prendre ses dispositions aussi pour ses comptes en banque. Si les comptes sont gelés du jour au lendemain parce qu'il y a une grave crise et que les gens n'ont plus accès à leurs comptes, il y a des choses à faire. Il y a des choses pour se préparer. Donc cette vidéo, je la fais parce que je sais que le temps va vraiment arriver. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit pour son peuple? Ah oui, il y a aussi cette parole-là qui est très importante. Il dit, et ça c'est aussi une parole qu'on a reçue, je vous porterai sur ma main et je vous conduirai à l'autre bord. Donc ça veut dire que le Seigneur, pour ceux qui lui sont fidèles, va vraiment conduire à l'autre bord voilà ceux qui l'aiment, qui lui obéissent. Donc soyons vraiment attachés au Seigneur, soyons vraiment obéissants, repentons-nous s'il y a besoin. Et le Seigneur nous permettra de passer de ce bord où on est actuellement à l'autre bord, une fois que toute cette crise sera terminée, pour qu'on ne tombe pas. Il nous portera sur sa main. Je suis parti à l'église en déplacement professionnel et il y a une sœur que je ne connaissais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, qui ne me connaissait pas. Je suis arrivé 5 minutes après, il y a eu un don spirituel et en fait, il y avait un jour un monsieur aveugle dans l'église qui avait donné une prophétie par rapport justement à ces temps qui arrivent, avec des images très très précises. Très très précises. Et cette sœur chrétienne dans cette église où j'allais en déplacement professionnel ne me connaissait pas. Et elle a dit exactement les mêmes images, les mêmes choses que ce que ce monsieur aveugle avait dit. Alors il y a des choses aussi qui me concernent aussi, qui concernent ma femme, donc je ne vais pas détailler dans cette vidéo. Mais c'est pour vous dire voilà, que quand une personne dans l'église dit de la part de Dieu une chose qui est quasiment mot pour mot la prophétie que vous aviez déjà précédemment reçue, c'est une confirmation. Et donc, que ce soit ce temps de vache maigre qui arrive, que ce soit le secours de Dieu, voilà, il y a beaucoup de confirmations. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et pour que voilà, chacun puisse se préparer. Et sachez que le Seigneur est bon, il est amour. Et quand il amène un fléau, ce n'est pas pour amener un fléau. C'est pour justement qu'il en ressorte quelque chose de bon. Parce que son peuple va pouvoir le chercher. Parce que ses enfants vont voir la main de Dieu. Parce que quand tout va bien, est-ce que c'est quand tout va bien qu'on voit le secours de Dieu ou c'est quand une difficulté arrive? Quand une difficulté, on peut voir le secours de Dieu. Mais quand tout va bien, non, on voit pas forcément, il n'y a pas forcément besoin. Et pour ce monde, ce sera vraiment important. Pourquoi? Parce qu'ils vont se rendre compte que quand on leur enlève ce qu'il y a sous leurs pieds, qu'il y a un appui. Il y a un appui. Quand ils vont parcourir leur regard d'est en ouest et qu'ils ne verront aucun secours, et bien enfin ils vont lever les yeux. Ils vont lever les yeux vers le ciel. Je ne dis pas tous, mais certains vont lever les yeux. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit pour son peuple en Égypte? J'ai entendu leurs cris, j'ai entendu, et je suis venu pour les délivrer. Alléluia. Et les conduire dans cette terre promise. Et c'est ce que le Seigneur est capable de faire. C'est pas parce que quelqu'un est païen aujourd'hui, qu'il est loin de Dieu, que le Seigneur, quand il va crier à lui, il n'est pas capable de faire aussi des choses, des grandes choses pour attirer cette âme à lui, pour que cette âme se repente véritablement, pour la sauver, pour la transformer et pour lui venir en aide. Donc il y a des belles choses qui peuvent découler derrière. Et le Seigneur nous a aussi révélé qu'un temps de réveil allait arriver. Alors je ne sais pas si c'est vraiment pendant ou après ce temps de vache maigre, mais il y a un réveil qui va découler. Il y aura des miracles et des prodiges comme ceux qu'ont connus nos pères. Et ça, ce sera merveilleux parce que ça fait tellement de temps que les chrétiens prient pour ça, tellement de temps que les chrétiens attendent cela, tellement de temps que les gens attendent ce réveil et de voir la gloire de Dieu, de voir des miracles et des prodiges. Je ne dis pas une guérison par-ci par-là, mais vraiment en abondance, au point que les gens viennent de partout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment vu ça en France.
Et donc le Seigneur va amener ces temps-là. Donc ce n'est pas un fléau pour un fléau, mais c'est un fléau pour amener quelque chose. Et pour que les cœurs se préparent. Et pour aussi préparer son peuple aussi, pour l'enlèvement. Pour que son peuple soit pleinement attaché au Seigneur sans réserve, sans être attiré par les fastes de ce monde, sans être attiré par la cupidité de ce monde. Dieu est plus important que l'argent, Dieu est plus important que la chair. Est-ce que tous les chrétiens le vivent pleinement cela? Ou est-ce qu'ils courent après des futilités? Donc voilà, il y a toutes ces choses-là. Et donc c'est une vidéo voilà, pour dire tout ce que le Seigneur nous a montré, parce que c'est des choses, on ne va pas le garder pour nous, mais que ce soit pour ce que le Seigneur nous dit. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des gens insignifiants comme nous, par d'autres. Voilà, le Seigneur parle et il prépare. Et il annonce des choses. Et il faut prendre ces choses au sérieux pour se préparer. Donc voilà, simplement cette vidéo pour dire, voilà, préparons-nous à ce temps de vache maigre qui arrive et soyons vraiment attachés au Seigneur pour que quand ces temps viennent, on soit sans crainte. On soit vraiment vaillant. On soit vraiment dans la paix. On soit vraiment confiant que peu importe ce qui se passe, on verra le secours de Dieu. Et qu'on puisse dormir comme Jésus dormait dans la barque au milieu de la tempête, confiant que notre Père, il ne va pas nous laisser. Et c'est vrai, notre Père Céleste, jamais ne nous laissera, jamais ne nous abandonnera si on est vraiment attaché à lui, si on se confie en lui. Voilà, donc soyez bénis mes frères et sœurs. Et voilà, que le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur chacun. Amen.